Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons fait le folie de le 30 novembre 2025. On est Radisson Salim Beno ni conférence ou Bekagono. Kabe bidoya ma igado kafo izin belebele bambe no e fabo olu nane do an fe gabo ya ni ka produit jira ko ka machine suwana machine minnu bɛ garafew dilan u ye fɛn caman ba dilan donc i ka dɔn k'a fɔ u bɛ an fɛ Gabon bi u nana o de présenter mɔgɔw la i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw y'u ka wele jaabi a passera bien donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ toujours. Oui, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɲɔnɔtɔ bɛ filɛ ba an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen. Ça va? Et le 30 novembre 2025 ani usine tigiba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo u ka usine deuxième mondial olu de ye deuxième ye diɲɛ bɛɛ. N'u ka usine tɔgɔ ko Fabo donc ani o membre dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ani an ka haut conseil vice président monsieur Amara Jara an bɛ ale fana kɛrɛfɛ dakuruɲɛ fila b'u bolo u ka se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen. Salamu alaikum. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, frérot, on est très heureux d'être au Gabon aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a usine pour exposer. On a été vraiment chaleureusement accueillis par le vice-président et son équipe. Je tiens personnellement à le remercier. Vraiment, l'accueil a été très très chaleureux et que un séminaire qui alhamdoulilah on invite tous les Gabonais qui ont besoin qu'à sentir qui travaillent dans les mines vraiment en machine alhamdoulilah ni a soro ka barakena ni sa fosi là et que le service après vente aussi est assuré. C'est pas parce qu'il y a une machine sans droit à m'en débarrasser là, non. Il y a une machine sans barakena on dit assister au moins pour 1 ou 2 ans. Oui. Mɔgɔ bɛ se k'aw lasɔrɔ cogo di? Bon, an lasɔrɔli tɛ fɛn ye ko gɛlɛmanba ye. On est sur Google, n'i ye Fabo gosi dɔrɔn i b'a ye. Bon, an ka siège fana bɛ Mali la, Bamako. An ko o fana bɛ fɛn kan sur Google. D'accord, merci. C'est bon. Ok, an bɛna micro passer an ka vice président ma monsieur Amara Jara. Donc a ka explication kunkurunni di bɛɛ lajɛlen ma ani folikan b'a bolo ka se mɔgɔw ma. Monsieur Amara Jara kuma b'i bolo. Bon, salam alaikum, an bɛ foli se an balima bɛɛ lajɛlen ma. An y'an yɛrɛ sɔrɔ bi Radisson la Gabon Libreville kana an balima minnu nana kana Fabo usine Fabo représenter Gabon yan nɔ malien do. À ma droite monsieur Touré et à ma gauche madame Djabi. Donc olu de nana kana u ka usine minɛnw présenter. I b'a dɔn malien caman bi domaine de carrière la. Malien caman ka baaraw ye yan an yɛrɛ b'o dɔn minnu bɛ gravier feere minnu bɛ sable feere minnu bɛ sanuko fɛnɛ na n'a papier b'u bolo n'u bɛ sanubɔ kɛ. Bon o solution de filɛ nin ye i kana to kɔfɛ tuguni machine de b'u bolo bamananw b'a fɔ cogo di subahana machine b'u bolo a production heure kelen a dɔw bɛ se ka 2000 par heure kelen 2000 tonnes a dɔw bɛ se k'o kɛ. Donc nin ye opportunité de ye a kana to a ka to kɔfɛ an ye a kɛra hɛrɛ ye an ma an kɔntannen don nisɔndiya ye fila ye an ka mɔgɔw usines ka danaya de da an ka mɔgɔw kan k'u bila ka na Afrique u ye dɔ installer Sénégal u y'a installer Soudan u nanen don Gabon ta la donc machine catalogue filɛ nin ye ni mɔgɔ b'a la n'i sera au conseil la a catalogue bilalen don yen nɔ au conseil ti yɔrɔ filima ye a filɛ nin ye Carrefour Lion-ba en face de UBA donc n'i sera Habib Sila ka bureau la u nana malien bɛɛ de u nana Gabonnaw fɛnɛ mɔgɔ bɛ yen n'i ye homme d'affaires ye n'i bɛ fɛ ka profiter ka bénéficier d'une machine ninnu na i bɛna an bɛ catalogue d'i ma o catalogue de filɛ nin ye a bɛ d'i ma i bɛ taa lajɛ n'o kɛra an b'i n'u bila contact la i n'u bɛ don contact la i bɛ se ka baara kɛ ne ɲɛ b'an ka mɔgɔ caman na capacité b'u la mais baara fɛnɛ ye min ye f'i ka se ka machine de sɔrɔ baarakɛminɛn baara ye baarakɛminɛn de ye donc au conseil kɔni nana k'u accompagner de olu de ka projet don olu de nana usine représenter bɛn anw ka rôle ye min ye ko sɛba ti fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ. Donc anw ka maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ fɛn o fɛn na fɛn bɛɛ bɛ kɛ lafiya bɔda ye ka se maliyɛnw ma anw ka wuli ka jɔ o bɛɛ ye donc u nana an b'a fɔ k'u bisimila donc u bɛ yan pour le moment ni min fɛnɛ bɛ fɛ k'u ye u bɛ Radisson na yan'u tagadon cɛ donc n'i nana Radisson na ou bien n'i ye contact ta au conseil la an b'u n'u bila contact la direct la politique ko tɛ dɛ association ko tɛ ko maliyɛnw ka se ka nafa sɔrɔ opportunité dɔ la an b'o de la donc bɛɛ welelen don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la mɔgɔ ni e y'a dɔn au conseil n'est pas obligé de connaître
il y a contrat minke nous. Nous, on n'est pas obligé de connaître ça. Maintenant, il y a ce lafia, il y a barakero, il y a machine sur mi lafia do dima. Donc, au de kumba mbolo ka fo, amba fo salam alaikum. Alaikum salam. Bon, c'est que t'as couillé flafo, micro vivolo déjà. Moi, c'est Omar Mohamed Touré, content de trop. Et Moulay et président, vraiment, à Djara et trop à Bonyanama. Bon, ni nana et Dougoula, il a famille restaurée. Vraiment, à Befo, quoi, les grands sœurs, à Befo, donc vraiment, à me doit de que, à la gagne, Kadama. La porte est ouverte à tout un chacun. Malien Beretado, oncle Ntate, Malien Beretado. Bon, Tina Sega, comment, Raninga, grand frère Oubin, et puis surtout président, oui, à Beke, quoi. Donc, vraiment, on n'a pas les mots, vraiment, montant, mon gars, quoi. Vraiment, on me doit de que, vraiment, on tient la gauche. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. À tout le monde. Donc, vraiment, on en a fait mon événement na Gaboya. En Sewara Kosebe, parce que Moro Bora, à la barka ani Moulay, ani Amara Djara, barkala. Donc, Moro Chaman Bora quand secret, surtout, on a domaine mouna, au domaine yere, Okumono, mine domaine Okumono, Moro Chaman Bora. Donc, vraiment, on est très content, très content. Donc, Ahmed Douaouke, Alaka, Akoto Noya. Puis, Moya, Simbo, Akonokoro Kana, en soutenu, Ambe Befouka, Be Walimando. Voilà, Mbe Kuma Datouni au Roy. Ambe Gabonais Befou. Moya, Simbo, Akonokoro, Ani Malien Fefe Nana Kana, soutenu, Ambe Befou. Voilà, sans oublier le Haut Conseil des Maliens du Gabon. Et voilà, comme j'ai dit tantôt, en passant par Moulay et Keita et Amara Djara. Et Tupac aussi qui était là, voilà, avec la famille Bali. Donc on remercie tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Salam alaikum, Ambe Malien Befo, Gabonais Befo, tous les entrepreneurs, vraiment Bebora. Ambe Yambi, dimanche le 30 novembre, vraiment on a Radisson Fara, salle de Fenger Fara. Bɛɛ faamuyali sɔrɔ français kun bɛ yan libanais kun bɛ yan vraiment bɛɛ an nisɔndiyara fa bɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu nana ka bɔ Turquie u yɛrɛ bɛɛ bɔra fɛngɛ na audiovisuel la u kumana et puis an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Bali Baba Bali lui il était parmi nous monsieur Amara Djara le vice-président du Haut Conseil des Maliens du Gabon bɛɛ tun bɛ yan ne yɛrɛ Moulay vraiment je suis content jama bɔra an content na wa fabo mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn ko u nana mɔgɔw sɔrɔ u ɲɛ quoi parce que u nana u ye jama nafama vraiment an b'a fɔ bon vent à tout le monde an ka se ka machines ala ka se ka to machines ka marcher u ka représentation bɛɛ yan nɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ i bɛ ne contacter ou bien numéro wɛrɛ minnu bɛ yen i b'o contacter ni ala sɔnna a bɛ machine sɔrɔ là où a b'a fɛ. Merci beaucoup. Mba aw yɛrɛ fo aw minnu yɛrɛ an dɛmɛ baara in na kunnafoni dinaw olu de b'i ka kunnafoni yɛrɛ la baara kunnafoni ladilaw ninnu aw folen don parce que aw de ka baara ka bon anw bɛ kuma so kɔnɔ yan mais aw de b'a ta ka taa n'a ye kɛnɛma i yɛrɛ monsieur Tarawele i folen don courage b'i la kosɛbɛ an b'aw fo a k'aw jija a y'a mɛn an bɛ ɲɔgɔn bolo ni ala sɔnna. Merci. Voilà, ne bɛ kuma datuguni yɔrɔ min ye bon c'est vrai qu'an tun kan k'o fɔ kuma daminɛ la an bɛ tasibila kɛ ala ye fɔlɔ ale mun y'an permettre an bɛɛ ka an se yan o kɔfɛ n bɛ Moulay fo n bɛ segin ka Moulay Keita fo kosɛbɛ parce que sans Moulay Keita an tun tɛ se ka nin événement in kɛ ka se f'a dan na fo ka wasa sɔrɔ a la voilà an b'an bangebagaw fo olu minnu y'an bange fo an ka se nin yɔrɔ in na voilà n ka foliba bɛ Amara fɛnɛ ye Amara Djara qui est le vice-président des conseils des hauts Maliens, des conseils des hauts conseils des Maliens qui vivent au Gabon. Donc vraiment en content en Sewara, ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ mɔgɔ bɛ ka nana ka na soutenir an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ u ka se k'an dɛmɛ an ka se ka Gabon projet in se fo a dan na. An kɔni ko mun y'an ɲɛ la ko mun daminɛna tan vraiment on est vraiment très satisfait. Cet après-midi, pas en tant que représentant direct de Fabo, mais en tant que le président par intérim de la communauté malienne
vivant au Gabon. Et je suis aussi le président des jeunes de la diaspora malienne de 77 pays. Et donc, c'est ces doubles casquettes cet après-midi qui me fait, là, devant mes compatriotes, qui est une fierté pour nous. Fabo est représenté, en fait, par M. Touré. L'initiateur, pour que ça puisse venir en Afrique centrale, notamment au Gabon, c'est Monsieur Pami. Monsieur Pami, nous avons une charmante demoiselle qui nous accompagne, Madame Djabi. Donc, il y a Monsieur Diarra aussi qui est là, Monsieur Kita. Donc, les trois, et notamment Monsieur Touré et la dame, sont directement à l'usine Fabo en Turquie. Donc, c'est eux qui représentent normalement, sur le plan technique, c'est eux qui vont vous parler des machines, tout ce qu'ils font. Donc, nous, c'est de les introduire. Donc, soyez les bienvenus. On demande à le droit de vous applaudir pour votre arrivée ici. Merci. On le dit très souvent en Afrique, hein, quand on va à la chasse et qu'on tue un éléphant, on vient partager avec la famille. Ouais, donc, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose pour nous, c'est introduire Fabo en Afrique. Parce que Fabo, leur stratégie, c'était plus en Europe, pour ceux qui connaissent un peu la marque. Et ils sont plus en Allemagne, partout un peu en Europe. C'est combien de... Plus de 120 pays. 120 pays. 120 pays. Donc, l'Afrique est restée un tout petit peu en marge. Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Donc, je le disais hier dans nos entretiens préliminaires que le besoin est là. Malheureusement, souvent, nous avons des problèmes de contact en Afrique. Souvent, nous n'avons pas de représentation directe et digne. Ce qui fait que très souvent, on hésite. Sinon, il y a du potentiel. Les opérateurs sont dans les besoins. Donc, moi, j'ai essayé de parcourir un tout petit peu le catalogue et j'ai vu que c'est des opportunités. C'est des opportunités qu'on peut saisir nous tous pour essayer d'aider. Parce que ça n'intervient pas seulement dans les BTP, pas seulement dans les carrières, mais il y a aussi dans le domaine des mines. Par exemple, ceux qui sont dans les mines, et si je me trompe, il faut un peu peut-être me corriger, mais je sais que dans les mines aussi, donc j'ai parcouru quand même, j'ai vu pas mal de machines qui peuvent intéresser. Mobile, semi-mobile et fixe. Donc, merci d'être venu encore. Je ne vais pas être très long. Et on va passer déjà à l'essentiel, ce qui nous réunit cet après-midi, c'est de voir un peu la qualité de ces machines, comment est-ce que les opérateurs peuvent se procurer des machines, quelles sont les conditions. Et, Inch'Allah, comme on le dit, ils vont être représentés ici dorénavant après leur passage. Et si on a la chance, s'il n'y a pas les aléas de la technologie, je pense qu'on va joindre l'usine directement. Hein, on va joindre l'usine directement pour qu'ils puissent, les représentants devraient être là. Malheureusement, il y a eu un problème de visa à la dernière minute. Donc, le e-visa, malheureusement, ce n'était pas passé. Donc, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, il présente toutes ses excuses. Donc, mesdames et messieurs, merci encore. Donc, je vais laisser la parole à Madame Djabi, qui va aussi faire des propos introductifs. Merci beaucoup, merci. Je m'arrête là. Merci. Gabonais, chers partenaires de la construction, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est un honneur immense et une grande émotion de me tenir devant vous aujourd'hui, ici, à Libreville, au cœur battant de l'Afrique centrale. Permettez-moi, au nom de tout le groupe Fabo, d'exprimer notre profonde gratitude pour votre présence. La vision d'un Gabon bâtisseur. Notre présence aujourd'hui n'est pas fortuite. Elle est une réponse directe à la vision audacieuse et exigeante impulsée par le chef de l'État pour le Gabon. Cette politique de développement est claire, accompagnée à bâtir des infrastructures qui ne sont pas de simples solutions temporaires, mais des réalisations robustes, pérennes et à la hauteur des ambitions nationales. Le Gabon aujourd'hui est en plein essor et Fabo veut être l'ingrédient de base de cette transformation. Nous savons que l'ambition de moderniser le pays repose sur des projets colossaux. Nous pensons aux efforts de réhabilitation et de construction du réseau routier qui désenclave les provinces, aux projets d'infrastructures portuaires qui renforcent la connectivité maritime ou encore la construction de logements et de bâtiments publics de nouvelle génération. Que ce soit la relance des grands axes routiers, l'extension du port d'Owendo ou les futurs projets d'aménagement urbain.
Ces travaux exigent l'excellence. L'excellence Fabo au service de l'ambition gabonaise. C'est là que Fabo intervient. Fort de nos 20 ans d'expérience et de notre leadership international, nous offrons une gamme de solutions conçues pour répondre précisément à cette exigence de robustesse et de durabilité. Les technologies que nous présentons aujourd'hui, de nos unités de concassage mobiles à haut rendement et à nos centrales à béton de précision, sont conçues pour produire des matériaux certifiés capables de résister à l'épreuve du temps et du climat équatorial. La pérennité des infrastructures gabonaises dépend de la qualité du béton et des agrégats. Et c'est notre promesse, fournir l'excellence pour des constructions qui durent. Mettre en avant un produit spécifique en lien avec l'image du flyer. Fabo est synonyme de solutions mobiles, rapides à installer et performantes, permettant d'accompagner des chantiers même les plus isolés et de livrer les projets dans les délais et selon les standards de qualité fixés par le gouvernement. Je demande, je pense que je vais vous mettre, je vous laisse mon collègue Monsieur Touré, Mohamed, à faire l'exposé, à vous faire une exposé, la visio, et il vous montrera comment nous réalisons sur le terrain. Et puis on a aussi, excusez-moi, nos collègues qui sont en Turquie, voilà, Izmir, qui sont disponibles pour intervenir aussi en visio. Sur ce, je vous remercie pour votre déplacement. Et puis, Merci, merci madame. Merci. Nous avons les tertiaires à percussion, à axe vertical, les cribles, les convoyeurs, les installations, les automates, voilà, les cabines électriques. Donc, nous faisons des projets clés en main. Normalement, je devais être au Gabon avec vous, mais malheureusement, je n'ai pas pu venir à cause de quelques soucis. Donc, normalement, je devais être là-bas avec vous. Mais espérons que ce sera la prochaine fois. Voilà, donc de toute façon, il y a mes collaborateurs qui sont là. Monsieur Touré, Madame Fatouma. Et voilà les trois collaborateurs qui sont nos représentants en Afrique, qui sont avec vous. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Si vous avez des questions techniques, voilà. Mais de toute façon, pour tous les détails, vous pouvez discuter avec mes collaborateurs qui sont là avec vous. Nous serons heureux de vous aider, de faire des business parce que nous ne sommes pas très actifs au Gabon pour le moment. On travaille souvent avec l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Mali, Soudan du Sud, Algérie, Maroc. Mais bien sûr, on aimerait bien aussi travailler avec le Gabon. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que mes collaborateurs ils sont là. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à vous assister. Ouais. Si vous avez des questions. Ouais. Ok. 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 On continue sur l'exposition. Du coup, ouais, comme ça, moi, je vais faire l'exposition tout de suite, ok? En vidéo. Ok. Ben, si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Ok. Oui.
Ok, je peux répondre ça. Ouais. Ouais. Non, c'est un prénom qui s'appelle Fatih. Fabo, nom famille, Boscour. Voilà. Voilà. Viens. Viens à côté de moi. Voilà celui-là. Celui-là est présent. Le propriétaire d'usine même, qui s'appelle Fatih Boscour. Celui-là. Fabo est créé en 2003, 2025. 2003-2025, une région turque qui s'appelle Izmir. On a 4 usines en Izmir, Fabo 1, Fabo 2, il y a Fabo 3 et Fabo 4. L'usine en Allemagne. Ça, c'est en Allemagne. Voilà. La production de 4 disques à plus de 100 pays différents. Plus de 3500 installations. Bon. On est en train... Ah? J'ai pas compris. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est une plantation. Ouais, la puissance. Maintenant, ça, c'est une nouvelle usine qui est en train de construire les plus grandes usines d'Europe. Mais maintenant, c'est le robot qui fait la production des concasseurs, les centrales à béton, les fixes, tout. Ouais, le robot. Ça, c'est une nouvelle construction d'abord. Les plus grandes usines d'Europe, du continent européen. Oui, la construction d'abord. Ça sera la 6e usine. Voilà le robot. Voilà. Les travaux de Fabo en Turquie, c'est quoi en Turquie? Ça d'abord, la route de Istanbul à Izmir. Capitale économique Istanbul jusqu'à Izmir. Et la première raison. La route de Tovena, de sable, de carrière, tout, c'est Fabo qui a produit, qui a fait la production. Quand tu pars en Turquie, en Istanbul, il y a un pont qui s'appelle Yavuz Sultan Selim, qui est entre côté Europe et côté Asie. Ce pont-là, c'est nous qui avons fait. Ça, c'est en Arabie Saoudite. C'est là à 2000 tonnes par heure. C'est les Saoudiens qui ont fait cette commande, c'est nous. Ouais, 2000 tonnes par heure. C'est là. C'est les Saoudiens qui ont fait cette commande. Ouais. 2000 tonnes par heure. Oui, c'est fixe, oui. C'est fixe. 2000 tonnes par heure. Les plus grandes centrales nucléaires en Turquie, c'est nous aussi qui fait ça. C'est là. Les plus grandes centrales nucléaires de la Turquie, c'est nous qui fait ça. Ils fabriquent les sables, les graviers, les tovenants, tout. Ouais, c'est nous qui fait ça. C'est là. Voilà les plats, tout ça. Les centrales nucléaires. Istanbul aéroport.
les sables, les gravés, tout, c'est nous qui avons fait. Istanbul Airport. Voilà, c'est bon. On va vous montrer quelques vidéos des mobiles, semi-mobiles, fixes et centrales à béton. On commence par d'abord. Voilà. Par exemple, celle-là, c'est une fixe qui produit 700 tonnes par heure. 700 tonnes par heure. C'est 700 tonnes par heure. Mais c'est fixe. Regardez. Ouais, ça dépend. C'est là où oui, oui, c'est pas. Voilà. Ça vient de après commande. Voilà. C'est là aussi 700 tonnes par heure. Mais c'est les fixes. Pas mobile, oui. Fixe. Voilà. Sont dans la tablette. J'ai vu une vidéo là. Bon. Celle-là, c'est 1000 tonnes par heure. Ça produit 4 à 5 produits différents. C'est l'opérateur qui va régler avec tablette. Maintenant, pour les fixes, ça c'est, par exemple, tu as ce petit conteneur, tu mets l'ordinateur, mais maintenant l'opérateur s'occupe de ça. Au lieu de sortir, tu n'as pas besoin de 4 à 5 personnes, non. C'est juste. Non, 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 non. 1000 tonnes par heure. Ouais. Non, non, non. Non, non, c'est 1000 tonnes par heure. Maintenant, c'est ici les réglages. Par exemple, 0,5, 15, 12, 15, 25. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est la cône qui partage les produits différents. Il y en a d'autres part à 0,5, d'autres part 15, 25, 0,6. Ça dépend des commandes que tu vas. On te demande. Ouais. Non, 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 tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Le plus important, si après l'installation, tu achètes une petite conteneur, tu mets deux personnes, deux opérateurs, par exemple. Ouais, toute cette machine. C'est la nouvelle technologie. Comme ça, il s'assoit ici. Maintenant, il met sur le tablette et puis ça fonctionne. Non, 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 non. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. Les cailloux, c'est à 1 mètre. Les cailloux, c'est à 1 mètre. Tu mets sur le chargeur. Tu fais sur le. Et puis ça.
La maintenance, on va... Des personnes, oui, on va vous donner des opérateurs après formation professionnelle. Mais pour les frères africains, je vous conseille de prendre l'opérateur turc. Tu les payes par mois, loger, nourrir, il va s'occuper de la machine. Bon. C'est le cas. Mais on fait un contrat. Il faut former. Nous, c'est nous qui va faire la formation professionnelle. Mais maintenant, si vous voulez prendre, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez prendre l'opérateur turc, on vous donne, on fait un contrat, on vous donne, mais tu loger, nourrir. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, bon, ça. Les fixes de 300 tonnes jusqu'à 2000 tonnes. Jusqu'à 2000 tonnes. 2000 tonnes. Par an. 2000 tonnes. Voilà. Maintenant, Mobile, mobile, 90 tonnes. mobile 90 Jusqu'à 350 tonnes. jusqu'à 350 par an. Ouais. Par heure. Le Sunni. Semi. Sunni. Oui. Le Sunni. Ni. Sunni. De 100 200, jusqu'à 350. 200 tonnes, Jusqu'à 350 350 tonnes par heure. Voilà. Il y a mobile, semi-mobile, il y en a. Oui, c'est semi-mobile. Ni semi-mobile. Ni Sunni. Ni c'est mobile. La capacité de barrer là, ça dépend de comment. Nous allons essayer de résumer cette partie-là pour passer déjà au central à Béton. Donc, ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est qu'il y a des différents types de machines. Ça part de machines fixes qui ont une capacité de production par heure de 300 à 2000 tonnes par heure. Ouais. Ça, c'est ce qui est fixe. Et nous avons des semi-mobiles qui sont de 90 tonnes à 350 par heure. Et nous, on termine par ce qu'on appelle semi. Oui. Semi, voilà, le plus petit, qui fait 100 tonnes à 350 par heure. Ouais. Donc, en gros, ça, c'est des différents types de machines. Que vous venez de voir, on a voulu faire visualiser pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, mais c'est plus électronique aussi. C'est plus électronique, on n'aura pas besoin de beaucoup de main d'œuvre, mais voilà comment est-ce que ça se présente sur le site, comment est-ce que ça produit, et comme il vient de dire, ça fait le prix en même temps. Donc c'est tout en un. Voilà, tout en un, ça fait le prix en même temps. Et on peut aussi, par rapport à notre commande, par rapport à la commande donnée, par exemple, si on me commande les 0,25, je peux régler plus de production des 0,25 que les autres. Je peux prioriser par rapport à la commande. Donc, c'est vraiment des opportunités. La machine est là. La réputation aussi de la marque est connue. Donc, il faut dans les fabrications, mais ils ont montré aussi leurs preuves. Ils ont accompagné les grands trucs à Istanbul par rapport au pont et Istanbul, côté Asie, c'est qui ont fait Istanbul-Iran. C'est un joli pont qui est sur le Bosphore. Entre les sur le Bosphore, voilà, donc on voit ces jolis ponts. Donc, ils ont participé à la réalisation parce que la matière qui a été donnée, c'est eux qui ont fait. Donc, ils ne sont pas seulement dans la conception des machines, ils sont aussi dans la production de toutes ces matières qu'on vient de voir. Donc, comme en Afrique, ils ont fait l'installation au Soudan. Ils ont fait l'installation au Soudan, pour ce qui concerne l'Afrique, Soudan du Sud. Et aussi, le Sénégal, c'est en cours d'installation. Mais c'est surtout, la machine a été connue plus en Europe. Les Européens travaillent beaucoup parce que tout c'est plus technologique. Nous, en Afrique, on est un peu méfiants et tout parce qu'on n'a pas. Voilà, mais comme la formation va suivre aussi, comme il disait, on peut être formé là-bas selon la demande ou venir être formé sur le terrain. Pour ça, c'est des clauses de contrat. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont là aussi après. Il peut y avoir des entretiens, vous aurez les numéros, vous pouvez appeler directement. Il y aura aussi une représentation ici. Donc, c'est ce qui concerne les machines. On va passer au central. Le 25 décembre, il y a une installation au Mali aussi. Voilà, il y a aussi au Mali le 25 décembre, il y a une installation. Qui est semi-mobile, 150 tonnes par heure. 150 tonnes par heure.
Donc, ils vont commencer. Et ça va dépendre maintenant quand vous rentrez en contact. Parce qu'après, les contrats sont individuels et confidentiels. Voilà. Donc, ceux qui veulent rentrer un peu dans les profondeurs, comment ça se fait, les méthodes de paiement, il peut y avoir des facilités pour le paiement. Est-ce qu'on paye en avance pour être installé? Est-ce qu'on paye 50%, 60%, 70%? À quel moment la machine peut démarrer pour venir être installée? Est-ce qu'on peut tisser un autre genre, modèle de partenariat? Tout ça, c'est à huis clos qu'on va parler de tout ça et tout. Donc voilà, c'est ça. Les hommes d'affaires veulent que ça se traite individuellement. Donc à la fin de notre rencontre, nous allons donner des contacts où vous allez passer. Le monsieur qui était là, monsieur Pérez, lui, il m'a donné son numéro. Il vous invite demain à son bureau. Lui, il est dans le domaine de l'or. Voilà, eux, c'est dans le domaine de l'or. Donc, il a vu des opportunités. Il est en train d'installer une base. Donc, demain, il voulait s'entretenir avec vous par rapport à ça. Donc, on pourra passer à la centrale à béton. À centrale à béton. Comme on a des grands chantiers. Souvent, on a des chantiers, on va se dire que les graviers manquent sur le marché. C'est parce qu'on reste sur les exploitations traditionnelles, voilà, qui est fait pour 2 ou 3 buildings, mais qui n'est pas fait pour des grands travaux. Voilà, là, on peut, parce qu'un homme d'affaires, c'est aussi ça, c'est prévoir. On sait que là, le pays est en train de se développer, comme disait dans le discours de Mme Djabi, le président a pris des initiatives. Un homme d'affaires, les discours politiques, nous, ça nous intéresse beaucoup. Moi, je regarde le journal pour tirer profit. Quand le président dit, bon, moi, je m'oriente vers le secteur or, je dis, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme aménagement? Bon, il n'y aura plus de taxes exonérées. Je cours directement, je vais aller me préparer par rapport au discours de l'homme politique qui est le président. Or, le président du Gabon, actuellement, il dit qu'il veut le développement. Le développement, c'est quoi? C'est adossé sur quoi? La condition sine qua non pour qu'il y ait un développement, c'est quoi? La route. Et quand on fait les routes, on a besoin de quoi? Tout ce qu'on vient de voir là, les graviers, tout, c'est ce qu'on a besoin. Or, si lorsqu'on prend le devant, parce que ce n'est pas des machines qu'on achète tout de suite, qu'on vient livrer comme un paquet de bonbons. Ce n'est pas ça. Ça peut prendre entre la commande et la livraison. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont là-bas, ça peut prendre au minimum 6 mois. Au minimum 6 mois. Alors, quand on amène l'installation aussi, donc il faut prévoir. Il faut prévoir, il faut se lancer, il faut oser. Peut-être que quand vous rentrez en contact, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont aussi se faciliter. Voilà, et ils ont eu la chance d'être là-bas. C'est des techniciens. Aujourd'hui, ils ne se déplacent même pas, ils les envoient parce qu'ils ont fait leurs preuves dans l'usine, ils travaillent bien là-bas, bon, ils sont, voilà. Donc maintenant, ils viennent en Afrique et ils sont en train de représenter et faire passer les machines. Et ce qui est bien aussi avec les produits turcs, c'est que c'est de la bonne qualité et ça ne coûte pas trop cher comme les machines européennes. C'est ça aussi l'avantage. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est quoi? C'est le service après-vente. Je prends l'exemple, je ne vais pas citer le modèle de voiture, mais on a des voitures qu'on nous, on ne peut pas acheter. On se dit, oh, quand ça tombe en panne, où est-ce que je vais avoir des pièces de rechange? Là, ils ont pensé déjà à tout ça. Ça veut dire que lorsqu'on achète les concasseurs ou les centrales à béton, on ne peut pas se soucier encore des pièces. Donc, ils ont fait déjà des tours des pièces détachées. Donc, on n'a plus ces soucis. Voilà, sinon, avant, on avait très peur de quelques machines, on avait peur de voitures, on ne voulait pas acheter parce qu'on s'est dit, bon, lorsque ça s'est gaspillé, qu'est-ce que je fais? Malheureusement. Mais aujourd'hui, on a la chance, non seulement le monde est devenu un village planétaire, mais en même temps, la technologie, donc il faut construire le développement. Donc, essayons de nous mobiliser, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Fabo et tirer le maximum de profit. Alors, pour ce qui concerne les constructions des bâtiments, moi, si par exemple on prend les logements sociaux que le président est en train aussi de faire la promotion, on va dire 10 hectares, je dois construire. Alors, moi, je réfléchis à haute voix. Ça fait au moment où vous étiez en train de présenter, je dis, mais tiens, au lieu d'aller acheter le gravier, peut-être à 500 millions, 400 millions, mais si j'achète une machine à 200 millions qui me produit, j'ai une marge bénéficiaire de 300 millions du coup.
Ou bien? Et en ce moment, je suis le maître aussi parce que je vais appeler le livreur. Peut-être que le livreur va dire que non, on n'a pas de gravier disponible. Ou bien vous avez fait la commande, il y a une liste qui est là que je dois satisfaire. Donc vous êtes venu en dernière position. Ce qui va faire que le sentier va prendre du retard. Une fois que le sentier prend du retard, vous aussi, vous allez prendre du retard. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Et la main-d'œuvre, ceux qui travaillent là-bas, malheureusement, nous, les hommes d'affaires, c'est pourquoi on est toujours hyper tendus, parce que la pression des ouvriers. Donc, on doit travailler, en fait, on doit rattraper le temps. On doit rattraper le temps. Il faut savoir manager, il faut anticiper. Donc, pour anticiper, voilà des machines qu'on doit avoir. Et si je termine mon chantier, est-ce que je vais couvrir la machine pour laisser? Non. Je continue à exploiter parce qu'il y a d'autres chantiers qui vont venir me solliciter. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire louer ma machine. Donc, j'ai double profit. J'ai profité à réaliser mon chantier à un délai que j'ai déjà donné, le délai est respecté. Et j'ai encore la machine que je fais louer. C'est un plus-value. Donc, merci d'être venu. Je pense qu'on va donner à chacun. Chacun a déjà les sacs complets. Hein, je pense qu'on va donner, voilà, on va distribuer le numéro maintenant, le contact. Il faut donner celui de Turquie et aussi sur place. Donc, on va donner le contact. Les contacts sont sur les contacts sont sur les flyers. Tu prends une bic, vous allez donner des contacts. Nous, on va essayer de distribuer ça. De distribuer, ok. Donc, on va prendre quand même le numéro de... Pour dire, on va dresser la liste de présence quand même. Ah, vous avez pris déjà? Donné. Ok, monsieur. On a une situation au pays, dans l'arrière-pays. En matière de ce genre de technologie. Donc, c'est un secteur où vraiment vous pouvez avoir quelque chose. Ne regardez pas seulement Libreville. Dans tout le Haut-Togo, par exemple, ou dans le logo Evindo, il n'y a pas de concasseur. Il n'y a pas. Il faut que ça vienne d'ailleurs. Donc, en plus de ce que le monsieur a dit, regardez l'opportunité que ces machines peuvent représenter, surtout les machines mobiles. Je pense qu'on peut les démonter en moins de 2 heures et les amener sur un autre chantier. Ça va ouvrir encore le champ des possibles. Vraiment, aujourd'hui, la Turquie offre des avantages extraordinaires. Sans compter le service après-vente, comme il a dit. Donc vraiment, je vous encourage. Non seulement pour Libreville, mais regardez aussi l'intérieur du pays. Ça va permettre d'accompagner les projets structurants et pour le développement de notre pays. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci.